Celui qu'on mettait partout, hein, du sol au plafond, sur les murs, et qu'on a délaissé, eh bien ça y est, il revient. Et on en parle maintenant avec notre chroniqueuse Jessie, qui fait son entrée sur ce plateau. Bonjour Jessie. Alors on vous avait vu, hein, vous c'était en décembre pour la table, hein, le dressage de la table de pour fin d'année. les fêtes de Noël. Et là, le papier peint, voilà, qui revient à la mode. Hein. Alors déjà, pour la petite histoire du papier peint, on l'a vu apparaître en France au milieu du XVIIIe siècle, notamment grâce à Marie-Antoinette. On l'a vu aussi prospérer au XIXe siècle, puis surtout au XXe siècle, avec l'Art déco, l'Art nouveau avant, et dans les années 60 et 70. Alors aujourd'hui, alors c'est pas que c'est le retour du papier peint. Alors c'est pas qu'il était décédé, hein, notre papier. C'est juste effectivement. Non, mais c'est vrai que comme les garçons, il y avait de la peinture, etc. Alors c'est ça. C'est-à-dire que la grosse tendance, elle était à la peinture murale avec les chaux, les badigeons, etc. Et le papier peint, en fait, était beaucoup plus discret avec ses tons sur tons, ses monochromes, etc. Mais aujourd'hui, il y a une réelle envie de changement et une envie aussi d'organiser son mur, de suivre les tendances. Voilà. Et ce papier peint, en fait, nous permet de répondre à cette demande. Alors justement, pourquoi il revient aujourd'hui, le papier peint ? Alors, le papier peint, il revient d'un point de vue technique, j'allais dire. Aujourd'hui, on parle de support intissé, qui est beaucoup plus facile de pose. Et j'allais dire, ce qui est très important, c'est le mode d'impression qui est passé au numérique. Et là, on laisse la répétition du motif. On passe à une autre sorte de papier peint, de l'ordre du décor panoramique. Alors là, on assiste à de superbes choses. Et ces décors-là s'apposent à nos murs presque comme une œuvre d'art aujourd'hui. Okay. Donc c'est très intéressant, très riche. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est en termes il y a toute une sphère de jeunes créateurs, de designers, d'architectes et même de couturiers qui vont s'intéresser à ce support et ainsi nous proposer un large choix en termes de créativité et d'invention, en fait. Vous avez un exemple ? Oui, par exemple ici, ce Jean-Paul Gaultier qui nous a fait un superbe papier en noir et blanc, façon street art d'ailleurs. Voilà, ils vont nous proposer un large choix en termes de décors et de motifs de haute qualité, évidemment. Alors, à propos de choix, quel est-il aujourd'hui ? Alors, le choix, on reste toujours dans l'uni, dans le faux uni. Alors là, ce qui est intéressant avec ce papier, c'est qu'on peut le mettre partout sur les murs. C'est là où il va prendre toute sa force, parce qu'il va venir avec texturer le mur. On a les papiers peints modernes, 3D, le trompe-l'œil aussi. Et surtout, on a, en termes de modernité, on a le papier interactif. Alors, ce qui est très... Le papier interactif. Le papier interactif. Alors, c'est mon petit coup de cœur. Et puis, c'est vraiment la dernière nouveauté. Alors, ce qui est intéressant avec ce papier-là, c'est pour une chambre d'enfant, c'est qu'on peut télécharger une application qui est en relation avec ce papier. Et l'enfant peut être complètement autonome via sa tablette et disposer d'une cinquantaine d'histoires audio ou j'allais dire, ou à l'écrit. Il peut lire... Vous voulez dire que ces personnages peuvent leur parler ? Ces personnages lui parlent. Il présente sa tablette devant le personnage et la tablette raconte l'histoire de ce personnage-là. Incroyable. Donc, incroyable. Donc on n'est plus sur le papier peint qu'on écrit pour les enfants, mais plus le papier peint interactif. Donc ça, c'est intéressant de l'exploiter. C'est... Après, si vous voulez, des grandes tendances au niveau du papier peint, on est toujours autour du scandinave, du japonisant, du floral et du végétal. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est la thématique du noir et blanc qui s'installe chez nous. D'ailleurs, c'est très facile de pose et en termes de déco. Ça peut s'associer avec beaucoup de choses. Ça peut être des motifs graphiques. Et c'est surtout la grande modernité, c'est qu'on voit du papier peint noir et blanc comme au trait, comme un coup de feutre. Et là, on peut avoir un énorme dessin sur notre mur, donc c'est très intéressant. Le panoramique, photographique, ou façon tableau ancien, où il y a une énorme végétation qui s'installe chez soi. Donc c'est aussi très, très, très joli. Et puis... Voilà, et puis aussi on revient sur la tendance des motifs art déco qui donnent nos intérieurs un petit peu plus chics, le noir, le doré, etc. Là, on voit qu'on peut le mettre au plafond. Là, voilà, dernière tendance aussi, le papier peint se met au plafond, donc qu'au plafond. C'est sûr, il ne faut pas le mettre de partout comme le Total Look des années 60-70. Là, il faut arrêter. Déjà, le papier peint en plus se pose parcimonie de ci, de là.
D'accord. Voilà, donc il revient généreusement vers nous, donc laissons-lui une petite place. Exactement, Voilà. le papier peint qui revient donc à la mode. Merci beaucoup Jessie d'avoir été sur avec ce plateau. plaisir. Dans un instant, l'actualité, on regarde juste ce que nous propose Julien Leroy dans Tout ce qui buzz, c'est l'application téléphonique au ski, regardez ça.